Mon nom est Kingsley et j'ai 30 ans. Je suis mariée avec Lily depuis presque 60 ans, et elle a 28 ans. Nous nous sommes rencontrés au collège et nous avons été attirés l'un par l'autre dès le début. Après un certain temps, nous avons commencé à sortir ensemble et lorsque nous avons terminé le collège, nous nous sommes immédiatement mariés. Nous avions tous les deux de grands emplois et notre relation était absolument merveilleuse. Pendant les 4 premières années de notre mariage, tout semblait être la lune de miel et puis, à la 5e année, les choses ont commencé à changer. Elle a commencé à se comporter différemment et je savais que je devais agir immédiatement. Je lui ai suggéré d'aller en thérapie de couple ou quelque chose comme ça pour remettre notre relation sur les rails, mais elle a refusé, disant que nous n'avions pas besoin de thérapie, qu'elle avait juste besoin de temps pour elle-même. En tant qu'homme galant, j'ai gentiment accepté sa demande. Pendant cette période où elle avait besoin de temps pour elle-même, nous n'avions pas d'intimité car chaque fois que j'essayais d'en initier une, elle finissait par refuser. Cela finissait toujours par une dispute, au point que nous avons tous les deux commencé à dormir dans des chambres séparées. Les choses ont vraiment commencé à devenir plus claires car c'est à ce moment-là que j'ai commencé à entendre plus de nouvelles d'infidélité sur mes réseaux sociaux. J'ai donc commencé à avoir de petits doutes et à me dire que cela ne pouvait pas être ce qui se passait réellement dans ma vraie vie. C'était des choses comme elle riant à son téléphone, s'éloignant lorsqu'elle prenait des appels et allant dans une pièce séparée lorsque j'entrais dans une pièce pour terminer sa conversation avec la personne avec qui elle parlait. Ce sont toutes des attitudes et des choses qu'elle ne faisait pas auparavant, avant de me dire qu'elle avait besoin d'espace pour elle-même. Donc, à ce moment-là, je savais avec certitude qu'elle pouvait me tromper, mais je n'avais toujours pas de preuves. Je lui demanderais qui elle parlait et elle dirait juste que c'est sa mère. Cela en est arrivé au point où elle restait tard au bureau tous les soirs et je l'appelais pour voir ce qui se passait, mais il disait qu'elle était partie depuis des heures. Lorsque je lui demandais ce qui se passait, elle riait juste et disait que c'était juste quelque chose qu'ils faisaient les uns aux autres au bureau. Elle a dit qu'ils le font tout le temps et qu'elle l'a fait à certains de ses collègues, mentir et dire qu'ils sont partis des heures auparavant alors qu'il était en réalité là. Je vais être honnête avec toi, c'est une blague horrible. Je ne croyais toujours pas que c'était une vraie blague que les gens se faisaient entre eux au travail. Il y a eu une occasion où elle est sortie pour acheter du lait vers 23h30. Elle ne l'a pas ramené à la maison avant 2h du matin, et la chose étrange à ce sujet était le fait qu'elle n'avait pas de lait avec elle. Cela m'a fait savoir avec certitude qu'il y avait quelque chose qui clochait. Maintenant, voici quelque chose que je peux transmettre à tout le monde, avec toutes mes années d'expérience et de rencontres. Si vous pensez que votre partenaire vous trompe, allez-y et engagez un détective privé. Ils sont vraiment bons dans ce qu'ils font, et je sais qu'ils obtiendront des preuves qui vous aideront lors de votre futur divorce. Donc, j'ai certainement engagé un détective privé, et j'ai obtenu beaucoup de preuves, et j'ai attendu. Je sais ce que vous devez penser. Pourquoi attendre jusqu'à plus tard pour confronter quelqu'un? Eh bien, son anniversaire était dans quelques semaines à peine, et je voulais que la confrontation ait lieu pendant sa célébration d'anniversaire où il était probable qu'il y ait plus que juste les deux d'entre nous ensemble. Je voulais avoir le plus de preuves possible à remettre à mon avocat. J'ai également eu besoin de temps pour trouver un nouvel endroit où vivre et je voulais également m'assurer qu'aucune histoire ne revienne à moi de la part de quelqu'un d'autre en dehors de la situation en disant que j'étais la personne qui avait fait quelque chose de mal. Je voulais que tout le monde sache qui était en faute, au cas où les choses déraperaient. Alors que son anniversaire approchait, j'ai demandé ses projets pour celui-ci, mais elle a dit qu'elle voulait que je sorte et célèbre avec mes amis et qu'elle voulait être seule à la maison et se détendre depuis qu'elle devait travailler sur son anniversaire de toute façon. Je voulais que tout le monde sache qui était en faute, au cas où les choses déraperaient.
elle a également déclaré qu'elle ne voulait pas être rappelée qu'elle vieillissait. Je ne sais pas pourquoi elle a pensé que c'était une bonne idée que j'aille faire la fête pour elle alors qu'elle restait à la maison, mais comme je savais déjà à quoi m'attendre, j'ai accepté ça. Demande. La raison pour laquelle je lui ai demandé ses plans était de pouvoir également suivre mes plans pour exposer son affaire. J'ai prévu de lui montrer les preuves que j'avais recueillies, elle et son amant en présence de tous, et j'ai décidé de lui faire une fête surprise à la maison car elle allait être seule. Je suspectais qu'elle voulait avoir un rendez-vous dans la maison avec son amant, mais je n'y ai pas prêté attention car, de toute façon, elle allait encore avoir une surprise. Dans les jours qui ont suivi, j'ai fait semblant que tout allait bien entre nous et j'ai fait attention à mes interactions avec elle pour éviter les soupçons. 2 jours avant son anniversaire, j'ai appelé 2 de nos amis proches, un homme et une femme, et leur ai parlé de son anniversaire à venir afin que nous puissions organiser une fête surprise et tchou. Ils ne devraient pas l'informer car je veux qu'elle soit surprise. J'ai également appelé ses parents et ses jeunes frères et sœurs et leur ai dit que je voulais lui faire une surprise en m'introduisant dans la maison avec des guirlandes, de la musique, des caméras et un gros gâteau avec toutes les bougies, et ils ont tous été d'accord. Le jour de son anniversaire est arrivé et je lui ai dit que je sortais en ville pour rencontrer quelqu'un, mais je suis allé chez mon ami pour organiser tout comme prévu. Après quelques heures, je me suis assuré que tout le monde était présent juste à l'extérieur de notre appartement. Nous sommes tous montés dans l'ascenseur et sa mère tenait le gâteau. Tout le temps, je gardais tout secret. Essayant de tout garder fluide, en rappelant à tout le monde qu'ils doivent être aussi silencieux que possible, lorsque nous sommes arrivés à la porte d'entrée, j'ai mis ma clé et l'ai déverrouillée. Et lentement. Nous sommes tous entrés ensemble et nous nous sommes dirigés vers la chambre. Le frère et les autres tenaient la caméra, et son ami tenait la moitié du gâteau d'anniversaire avec la mère. Je me suis retourné et ils avaient tout le sourire aux lèvres, prêts pour la surprise de la femme qui l'aime tout. J'ai ouvert la porte et nous avons tout crié surprise au moment précis. Incroyablement, la surprise était sur nous tous. C'était ma femme, étendue au milieu de l'intimité avec son amant, juste là, nous regardant avec des yeux écarquillés en plein milieu d'un coup. Sa mère a fait tomber le gâteau, la sœur a crié, le père a essayé d'éteindre la caméra. J'étais juste horrifiée, debout sans voix. Je ne savais pas que cela se produisait. Son ami essayait de pousser tout le monde dehors en criant après elle, en disant, « Comment peux-tu être aussi ingrate et malhonnête ?» Mon ex-femme a commencé à pleurer et à crier, et je regardais juste l'amant, qui essayait désespérément d'enfiler son pantalon pour s'échapper de la situation. Il va sans dire, c'était l'un des meilleurs cadeaux d'anniversaire que j'ai jamais offert à quelqu'un. Nous avons divorcé peu de temps après, et comme j'avais engagé un détective privé et disposais de preuves, et que toute sa famille et nos amis avaient vu ce qui s'était passé, tout le blâme lui a été attribué. Maintenant, son amie avait également été trompée, et elles avaient fait le serment de ne jamais tromper personne ensemble. Elle était menteuse et infidèle, et grâce à l'enquête privée, je pouvais prouver qu'elle dépensait mon argent pour des choses qui n'étaient pas pour la relation. Elle le dépensait pour son amant pour une raison quelconque. J'ai pu obtenir une compensation pour toutes les choses qu'elle a dépensées pendant notre mariage, mais à la fin de la journée, elle a quand même eu la moitié de mes économies. Un autre grand aspect de toute cette situation est que ses parents me voyaient comme leur fils, comme s'ils m'avaient adopté. Alors, à cause de ce qu'elle a fait, ils l'ont complètement exclue de leur testament et ont veillé à ce qu'elle soit excommuniée de la famille. Son frère cadet avait également été trompé, alors il l'a pris personnellement parce qu'elle était là pour le consoler lorsqu'il avait été trompé. Maintenant, tout le monde la regarde comme une hypocrite. Je suis toujours en colère d'avoir perdu la moitié de mes économies, même si je pense que j'aurais dû mieux plaider lors du procès de mon divorce. Mais en même temps, c'est ce que c'est.
Je suis juste heureux qu'elle ne fasse plus partie de ma vie. Alors oui, c'est ainsi que tout s'est produit. Merci de m'avoir regardé. Like, commente et abonne-toi si tu as aimé la vidéo. À bientôt, à la prochaine. Prends soin de toi.